bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 24 juin, je viens de déposer les enfants, on voit pas trop bien mais à l'école. Je pars sur Nice déposer, non je dépose personne, je pars sur Nice avec Virginie, la responsable de l'antenne de Monaco. On va faire les courses à métro parce que mercredi sur Monaco, on a notre premier événement en tant qu'association officielle monégasque avec notre numéro blablabla. Donc on est super exciting, c'est trop bien. On va faire les courses pour les boissons, tout ça. Et ensuite, j'ai un avion en direction Paris. J'ai rendez-vous chez notre fournisseur qui nous fournit notre site internet, enfin notre CRM en fait, qui s'appelle AssoConnect, avec notre partenaire Facile de Soutenir. Demain, on a un marathon pro bono avec la société Mazar à la Défense à Paris. On va travailler toute la journée sur... alors la première fois avec le Crédit Agricole, on avait travaillé sur notre communication. Et cette fois, on va travailler sur le démarchage de gros partenaires, de partenaires tout court. Et puis ensuite, j'ai rendez-vous mercredi matin avec le directeur de la Fédération nationale d'ergothérapeutes à Paris, toujours à la Défense encore. Et ensuite, direction la maison. Le spectacle de théâtre de Kalili, rien que de le dire, ça fait monter mes larmes. Mon petit bébé va faire son premier spectacle de théâtre. Je vous le filmerai en partie, comme ça vous verrez ses premiers pas sur scène. Ah malheur, voilà. Et puis il y a des gens très intelligents qui se garent derrière moi. Je vais pas pouvoir sortir les gens. Bon, je file. Je dois passer encore au bureau chercher quelques trucs pour Virginie. Voilà, ça y est, je suis toute en larmes. Heureusement que je me maquille pas parce que si je me maquillais, eh ben, je pense que je serais sans arrêt avec du waterproof dans mon sac à main. Bon, c'est parti. J'enclenche la marche arrière. Je suis bloquée, la dame elle fait semblant de pas me voir en plus. Elle me regardait depuis tout à l'heure et là du moment où je mets la marche arrière, non, je ne vous vois plus, je ne vous regarde plus madame, vous restez là où vous êtes. Allez, grosse journée. Un café? Ouais, si tu manges trop, tu prends du poids. Ouais, sur la tête avec une visière pour te protéger, casquette. Tu mets une. Casquette? Très bien. Quand tu souffles, tu sais, quand on a marre d'attendre, on dit que t'es en train de râler, Ouais, alors non, ça commence comme le potage. Mange ta... Ouais, non. Ouais, donc c'est le verbe, c'est... Ouais, le verbe, c'est... Ouais, très bien. Les garçons, ils naissent dans des choux. Bon, et bien voilà. C'est mon délire du matin. C'est le jeu des 30 secondes. Je ne descends pas de ma voiture tant que je n'ai pas fini d'écouter le jeu des 30 secondes de Bruno dans la radio. J'adore. On est à métro. On a fait les courses pour le galet, n'importe quoi, pour le gala de GRS de Monaco. Et mon téléphone sonne. Alors, on a fait les courses pour le gala de GRS de Monaco qui aura lieu mercredi. On a acheté plein de boissons, plein de chips, plein de snacks. En fait, en gros, je pense que si on se fait attaquer par des enfants, ils seraient super contents de braquer notre voiture. Bon, on est parti. Direction Monaco. À tout à l'heure. Ma copine Vivi est en train de vous filmer la vue quand on arrive sur Monaco. Alors, on a fini les courses, on est dans les bouchons et on arrive sur Cap d'Aille Monaco. C'est juste juste magnifique, toujours cette vue, cette mer, notre jolie Méditerranée. Voilà. À l'aéroport, sur le point de monter dans l'avion. Il est 14h14.
Arrivée prévue à 16h quelque chose. C'est Jim de Facile de Soutenir qui vient me chercher. Voilà, à bord de l'avion, je vous retrouve à Paris. Voilà, arrivé à l'aéroport Paris-Orly. On est arrivé un petit peu en retard, à 16h30 au lieu de 16h20. Temps de récupérer ma valise, c'était 17h. Et Jim de Facile de Soutenir vient me chercher dans une vingtaine de minutes environ, parce qu'il s'est un peu bouché. Du coup, entre-temps, j'avale mon petit thé. Je parle à tout le monde de mon thé. Voilà, je bois du yogi tea. J'adore parce que sur chaque petit thé, vous avez un message. Par exemple, sans vous connaître vous-même, le bonheur ne peut pas vous atteindre. C'est juste trop mignon. J'adore. Donc je bois ça au long cours tout le temps. Là, celui-là, ça s'appelle Réconfort de la gorge parce que j'ai un petit peu mal à la gorge depuis un peu avant la course des héros. Enfin, le matin de la course des héros, je me suis mis à avoir mal. Donc je suis passée à la pharmacie en même temps prendre un remède un peu de cheval pour me requinquer parce que ma journée de demain va être super hardcore. J'ai un remède de cheval, pchit dans le nez, spray dans la gorge, pastille pour être en forme demain. Et j'ai mis autour de mon cou, je sais pas si on voit bien, mes princesses autour de mon cou. J'aime bien quand je quitte la maison, les avoir toujours près de moi autour de mon cou. Je trouve ça romantique, c'est ridicule, hein. Mais elle me manque toujours. Avant je disais 3 jours sans gosse, le top. Et maintenant, malgré que c'est quand même agréable de partir sans enfant, parce que je vais pas avoir leur dispute incessante à gérer, malgré tout elle me manque beaucoup, toujours. Même quand je les pose à l'école, elle me manque. Et c'est fou quand même. Mon ami Jean-Marc est arrivé me récupérer à l'aéroport. On est dans les bouchons. On va à notre rendez-vous. Même la voiture, elle a dit j'en ai marre, au secours, sortez-moi de là, les bouchons parisiens. En même temps, quelle heure il est? 18h08 sur le périph'. On est bien. On est bien, fallait s'y attendre. Hein. C'est la belle vie. J'ai bien fait de choisir de venir. Elle m'a proposé de venir en transport, je fais mais non, je vais venir te chercher. Putain de vie. Terminé. 21h22. Réveille-toi, il faut conduire. Non. Oh, purée. Faut se retaper 40 minutes de voiture pour me conduire jusqu'à mon Airbnb. Je suis payé pour ça? Non. Non. Allez, un peu de clim parce qu'il doit faire 40 degrés dehors encore. Je trouve qu'elle s'en sort bien. Ouais, hein. Oh, il fait chaud. Et du coup, Tout le monde est arrivé au Airbnb. Mais c'est pas grave, je vais pas te montrer. Et on est à moitié en pyjama, moi je vais à la douche. Les copines, ah, mais attends, mais tu sérieux, tu vas pas me montrer à la caméra, j'ai les cheveux mouillés, je suis pas coiffée. Non, je vais pas vous montrer les filles. À moins que ça vous dérange pas. Ah, Julie, elle a changé de couleur de cheveux. Ah, moi j'ai changé de couleur de cheveux. Voilà. Hier, vous l'avez vue blonde. Aujourd'hui, vous la voyez brune. C'est pas la magie de la télé, c'est la magie d'avoir une cousine qui est coiffeuse. Voilà. Hein, ma Lily, toi, on t'a déjà vu tout à l'heure. On t'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. Et Sam. Non, mais arrête. Non, mais Sam, je la filme pas. Elle est pas coiffée. Tu veux mettre ta serviette sur la tête? Ouais, si tu veux. Voilà. Vas-y, remets. Elle est là, Sam. Bon, ceci clôture le vlog, je sais plus numéro combien, donc j'arrête de dire les numéros. Parce qu'en plus, je suis pas du tout à jour. Il y a des gens qui passent. Oui. Ah ouais, il y a des gens qui crient aussi. Regardez les fenêtres. Il y aura peut-être même des gens qui baissent. Oui, c'est vrai. Ouh. Ceci clôture le vlog. Donc, à Paris, on est le combien? 24. Demain, un marathon. Donc, la suite demain, quoi. Salut, à demain. Bonjour, on est le 25 juin. Aujourd'hui, c'est notre marathon.
Petit message pour une certaine Alexia qui nous regarde et adore recopier tout ce que je fais. Je sais que tu es très amoureuse de moi, mais à un moment donné, il va falloir arrêter de t'abonner à tous mes supports pour me plagier parce que ça me fatigue un petit peu. Donc, aujourd'hui, on fait un super marathon avec les filles. On était coiffées, on peut te montrer, Sam ? Oui, ça va. Alors, je vous présente Sam, notre super, hyper top secrétaire de la sauce, qui participe au marathon avec nous. Ma Juju. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Bah, vous l'avez vu tout le week-end. Pourquoi je zoome ? Merde. C'est parce que je suis pas assez grosse encore, donc il faut zoomer. Ouais, c'est parce que t'es trop maigre. Voilà. On n'a encore pas trop de chance parce que ce week-end à Paris avec les enfants, on est tombé sur un Airbnb douteux. Mais je pense que là, on a dépassé le stade du douteux. On a la maison qui tremble. On a la maison qui tremble, on a le RER, le métro et le tram qui passent collés serrés à nous. Donc on n'a pas dormi de la nuit parce que la maison elle se met à trembler. Comme dans Mary Poppins. Quand il faut tout tenir, c'était Mary Poppins. Et autant vous dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dormi avant nous dans ces draps. C'était vraiment dégueulasse. Les murs collent, la cuisine tout colle. Le miroir, c'est juste... si vous arrivez à vous voir correctement, à vous maquiller, eh ben vous êtes trop fort. On n'a pas de chance avec les Airbnb, la prochaine fois on ira à l'hôtel. Hein, voilà, voilà. C'est parti, on décolle pour la journée marathon. On revient de pause déjeuner, nous sommes allés manger au restaurant d'entreprise après une matinée riche en contenu, riche en partage. C'est vraiment super agréable de bosser comme ça. On amène tous nos idées et c'est plein d'émotions. Là où je me rends compte, c'est que dans l'association, je parle de moins en moins de Léa. Alors que finalement, c'est toute l'essence de l'association, c'est elle. Et vraiment que j'arrive à retracer à chaque fois l'histoire de l'association de façon calme et sereine, sans m'effondrer, sans pleurer. Parce que je le fais pas souvent, hein. Je m'effondre pas, je pleure pas, mais quand même ça paraît des fois, ça reste difficile de toujours à chaque personne, chaque partenaire, de retracer toujours l'histoire de Léa, du début, de la fin, le décès, etc. J'ai plus l'impression de perdre des gens et au final, je me rends compte que c'est pas le cas. Ça les captive plus que ça les perd. Et c'est un tort, même sur le site internet, je parle pas de l'histoire de Léa et il s'avère que c'est un vrai tort, donc je vais m'y atteler un peu plus. Je vais m'y atteler même beaucoup plus. Notre marathon est terminé. Ça a été... je me suis changée, j'ai trop chaud. Ça a été super riche, super fort, super intéressant. Tellement enrichissant d'être si nombreux à travailler pour faire avancer notre assos. Je suis vraiment ravie de cette journée. Vraiment. Hey, on est au resto. Il est 20h35. On se pose enfin. On est passé par l'appart. Ensuite, on est allé faire les boutiques à la Défense vite fait, mais tout était en train de fermer, donc en fait c'était un peu la loose. Et voilà, ouais, c'est un signe. En fait, c'est nos maris qui nous ont envoyé un message. Ça voulait dire ne dépensez pas de sous, les filles, rentrez. Et ensuite on est allé, merci. On est allé directement trouver un resto pour se poser et manger. Donc l'apéritif arrive enfin. Il doit faire 35 degrés à l'ombre. J'ai pas de lumière. C'est vraiment, c'est vraiment compliqué au niveau de la chaleur. C'est étouffant. Donc on va manger, on va aller se coucher et demain c'est reparti. Mon premier rendez-vous est à 9h15 à la Défense.
Et mon avion à 12h40. Voilà. J'ai chaud. On est de retour à l'appart. Je pense que ça se voit que j'ai une tronche complètement défractée, vraiment. On a mangé, on a pris un peu l'air, ça nous a fait du bien. Il fait une chaleur. Franchement, à tomber par terre. Je vais vous montrer un peu l'appart. Là, il y a le lit. Et voilà, hier, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait des cheveux, des trucs dégueulasses. Qui, bien sûr, n'étaient pas à nous, vu qu'on n'avait pas ouvert. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des couches de graisse de partout, sur tout, en fait. Bon, faites pas attention au bordel, hein, on est des filles, n'est-ce pas? Mais il y a des couches de graisse partout. Je viens de baisser la caméra juste à temps, parce que Julie est passée à moitié à poil. J'ai un haut et j'ai un bas. Voilà le... Vas-y, je te laisse passer. Voilà, genre la cuisine. Ah mon Dieu, j'ai le doigt collé. C'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. On est... Enfin, t'arrives dans une loque, t'as le grille-pain. Vous voyez, t'es collé quand tu le touches. Mais il est en mode... Et écoutez, vous entendez le train? Voilà. Truc de fou, quoi. C'est crade à mort. Le train passe. C'est juste l'horreur. Hein, Lily? Toutes les 10 minutes. Ouais, toutes les 10 minutes. À fond les ballons. Badabum, badabum, badaboum. Pardon. C'est... Ceci clôture la journée du... On est le 25. Du 25 juin. Demain est un autre jour. J'ai des rendez-vous sur la Défense le matin. J'ai rendez-vous aussi avec le magasin Doc Martens. Parce que j'ai vu des putains de chaussures de la mort qui tue. Que je vais aller m'acheter demain avant de partir. Salut, on est le 26. C'est le jour du spectacle de Kalili aujourd'hui. Je quitte enfin ce taudis. Je suis malade tellement l'humidité est insupportable et j'arrête pas de tousser. J'ai eu chaud, j'ai eu froid tellement que c'est humide. Je me suis levée avec les cheveux mouillés. Vous imaginez? Je me suis levée avec les cheveux mouillés. J'ai lavé mes cheveux hier, j'ai l'impression qu'ils sont déjà gras, ma peau est grasse. Malgré que je me sois bien lavé la peau avec mon savon d'Alep et tout. C'est un truc de fou. Bon, je quitte ce taudis. J'ai rendez-vous dans 15 minutes à la Défense, donc je vais me bouger un peu, même si je suis à 4 minutes à pied. Ben voilà, je fais mon rendez-vous. Ensuite, je prends le RER et je file à l'aéroport prendre mon avion et puis direction la maison, m'occuper de ma petite Kalili, lui faire son maquillage, l'habiller pour son premier spectacle de théâtre. Je suis toute émue et toute excitée, je vous filmerai ça, je suis trop contente et trop fière. Et ça retourne. Je suis au quartier de la Défense, je vous montre. Large. Les bâtiments en mode super grand, donc retour dans ce super quartier aujourd'hui. Rendez-vous avec Nicolas qui représente... vas-y, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, bonjour, Nicolas Viard, directeur technique de l'Association nationale française des ergothérapeutes, l'ANFE, et donc voilà, c'est un plaisir d'échanger avec Jessica sur l'ergothérapie et puis comment on peut aider les enfants qui sont en situation de handicap au quotidien. Voilà. De belles collaborations à venir. De belles collaborations à venir. On va pouvoir travailler sur plein de choses. Donc je suis super contente. Voilà. Dans le RER pour aller direction
l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle. Je vais reprendre un avion pour rentrer à Nice. Je suis à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. La température extérieure est de 72 000 degrés. Je suis, après avoir pris 2 RER et un train, je suis légèrement fatiguée. Et je vous montrerai tout à l'heure, je me suis fait un petit craquage. Hier, en allant sur la Défense, regarder un petit peu quelques boutiques, je suis passée devant la boutique Doc Martens. Et on n'a pas de boutique Doc Martens dans ma région. La plus proche, c'est Toulouse. Du coup, elles étaient en solde à moins 50%. J'ai craqué. Je voulais... Ah, on ne voit plus. Voilà, je vous les ferai voir tout à l'heure. Elles sont vraiment super magnifiques, trop belles. C'est tout juste tout moi. Donc, I'm so excited. J'ai hâte que ce soit l'hiver pour pouvoir les porter. Bon bah, c'est pas pour demain la veille parce que pour l'instant il fait juste 45 degrés. Hein. Donc je vais pas les porter maintenant. J'espère qu'elles vont rentrer dans ma valise. Je serai pas obligée de me débarrasser de la boîte, du sac, machin. Et je suis trop contente. Je vous les ferai voir après. Je suis à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. La température extérieure est de 72 000 degrés. Je suis, après avoir pris 2 RER et un train, je suis légèrement fatiguée. J'ai plein de boulot à faire en attendant mon avion, dans mon avion. J'ai rencontré des gens, des Somaliens qui habitent en Suède, qui étaient vraiment super charmants et adorables. On a discuté, on a fait 2 RER et un train ensemble, donc on a eu le temps de faire connaissance. Je vais trouver ma porte d'embarquement, me remettre à bosser et je vous montrerai tout à l'heure. Je me suis fait un petit craquage. Hier, en allant sur la Défense, regarder un petit peu quelques boutiques, je suis passée devant la boutique Doc Martens. Et on n'a pas de boutique Doc Martens dans ma région. La plus proche, c'est Toulouse. Du coup, elles étaient en solde à moins 50%. J'ai craqué. Je voulais... Ah, on ne voit plus. Voilà, je vous les ferai voir tout à l'heure. Elles sont vraiment super magnifiques, trop belles. C'est tout juste tout moi. Donc, I'm so excited. J'ai hâte que ce soit l'hiver pour pouvoir les porter. Bon bah, c'est pas pour demain la veille parce que pour l'instant il fait juste 45 degrés. Hein. Donc je vais pas les porter maintenant. J'espère qu'elles vont rentrer dans ma valise. Je serai pas obligée de me débarrasser de la boîte, du sac, machin. Et je suis trop contente. Je vous les ferai voir après. Avion de retour pour la maison. Spectacle de théâtre de Calista en approche. Vous en faites une grosse de tête, madame. Oh mon Dieu, madame Caspia. La fille de madame Jacobet s'est fait dévorer par des tigres. Et on enterre quand? Pourquoi jamais? Enfin, puisqu'elle a été dévorée. Comme je suis bête. J'ai entendu un drôle de bruit. Chut, quel bruit? Vous avez entendu? Oui, on dirait un rugissement de tigre. Ah oui, mon Dieu, c'est bien lui. Les pauvres attaques, vous en fichez.
chinoise. Madame